Nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 4. Donc le chapitre 4, il y a trois parties. Il y a la première partie, le roi Nabuchodonosor raconte un songe qu'il a eu et qui l'a rendu très perplexe. Il avait besoin d'une explication. La deuxième partie, c'est Daniel qui lui donne l'explication. Et la troisième partie, c'est l'accomplissement du songe que le roi a eu. Enfin, l'accomplissement de ce que Dieu lui avait annoncé dans ce songe. Donc on va lire la première partie déjà, et après on va commencer le message et on lira la suite. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Donc c'est intéressant de voir que dans ce chapitre, Nabuchodonosor s'adresse lui-même, donc un roi d'un empire à l'époque vraiment puissant. Il s'adresse à tous les hommes de toute nation, de tous les peuples, sur toute la terre. Et il souhaite la paix avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, avec un petit d là, et qui en lui l'esprit des dieux saints. On aurait pu mettre du Dieu saint, avec une majuscule. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur, pour être un chêne ou un cèdre du Liban, un magnifique arbre, on peut s'imaginer. Cet arbre était devenu grand et fort, la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Donc un arbre magnifique. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Donc les bœufs, les brebis, les végétariens, les bêtes, les animaux purs, selon la Bible.
Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Donc, la tête d'or, vous vous souvenez de cette vision d'une grande statue, la fournaise ardente dans laquelle l'ange de l'Éternel se promenait au milieu avec les 3 compagnons de Daniel. Ça, c'était aussi une vision pour le roi Nabuchodonosor. Et la 3e vision, l'arbre décapité, mis par terre. C'est la 3e expérience que Nabuchodonosor fait pour arriver à une reddition définitive devant Dieu. On verra en lisant la fin. C'est les dernières paroles qu'on a de Nabuchodonosor dans le livre de Daniel, et d'une façon générale, c'est les dernières choses qu'on dit dans la Bible de Nabuchodonosor. Alors nous appellerons le message pour une guérison de l'orgueil. Alors, pour une guérison de l'orgueil, recevons une vision juste de Dieu. Alors comment Dieu s'y prend pour traiter notre orgueil? On pourrait dire que c'était l'orgueil de Nabuchodonosor, mais on a tous des problèmes avec l'orgueil. En tout cas, moi. Pour la 3e fois, Dieu intervient pour ramener Nabuchodonosor à la raison, le délivrer d'un orgueil donc qui va jusqu'à la folie. Mais qu'est-ce que l'orgueil? S'élever au-dessus des autres. Bon, ça c'est on a toujours tendance à penser qu'on est mieux que l'autre. C'est déjà un embryon d'orgueil. Si on s'élève comme ça au-dessus des autres, on a même tendance à s'élever au niveau de Dieu, voire au-dessus de Dieu, quand on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. Par conséquent, qu'est-ce que l'orgueil engendre? Il va engendrer, en forme atténuée des fois, mais en forme plus forte d'autres fois, le mépris des autres, et cela fait affront au Seigneur. Alors, on veut s'affranchir de l'orgueil, bien souvent, mais l'orgueil va se cacher un temps et il va finir par se révéler dans nos vies. L'orgueil de la vie, il en est parlé, que c'est un des points contre lesquels il nous faut lutter. Et l'orgueil de la vie, c'est tout simplement la compétition dans laquelle nous sommes pour nous placer au-dessus des autres. Bon, j'ai la plus belle voiture, lui il roule avec une vieille caisse, il n'a pas honte. Enfin, tous ces raisonnements qu'on se fait en soi, ça fait partie de ces germes et de ces racines d'orgueil qui sont en nous. Donc, ça va nous amener à éviter de fréquenter les gens qui nous semblent un peu moins bien que nous, ou qui nous semblent des losers, comme on dit des fois en langage familier. Le mépris, c'est aussi ignorer l'autre. Tandis que l'humilité cherche au contraire le bien de l'autre, d'où les vœux de bénédiction dans le premier verset. On le relit, ce premier verset. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. On voit dans cette adresse à tous les peuples que dans le cœur de Nabuchodonosor, il y a du chemin qui a été fait pour arriver à bénir les autres de tous les peuples, sans exception. Donc, 3 aspects de la personnalité de Dieu apparaissent dans ce chapitre 4.
Les connaître nous aidera à abandonner l'orgueil. Donc, on va voir ces trois aspects, la sainteté de Dieu, sa bonté et l'humilité. L'humilité, on va dire, c'est pas une... Dieu ne peut pas être humble. Si, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Connaître Dieu dans ces trois dimensions nous transmettra ces trois qualités et apportera un remède à notre orgueil naturel qui peut être dévastateur. Donc on va commencer par la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, elle apparaît déjà dans ce qu'on a lu là. Et dans un premier point, un petit sous-point, on va parler de l'éternité. Dieu est éternel. Donc, vous avez vu déjà au verset 3, Nabuchodonosor, il a la révélation que Dieu est éternel. Il dit son règne est un règne éternel. Ça paraît tout simple de dire ça, on le chante dans plein de chants, on a parlé de l'éternité, on a parlé que Dieu est éternel. Mais reconnaître que Dieu est éternel, c'est déjà nous positionner devant lui. Parce que on reconnaît que Dieu, il n'a pas été créé, il existe depuis toujours. Tandis que nous, on est nés à un moment donné. Donc on est des créatures par rapport à Dieu. Alors dans la pensée du monde, dans la philosophie du monde, les gens, ils admettent volontiers que le monde est éternel. Ils disent, ouais, ça a toujours été, la matière a toujours été, elle se transforme comme ça. Non, c'est Dieu, une personne qui a toujours été éternelle. Mais la création, le monde tel qu'il est, il n'a pas toujours été comme ça. Il n'est pas éternel. Reconnaître que Dieu est éternel, c'est un aspect de sa sainteté, de sa spécificité, et c'est reconnaître que nous, on est à notre place comme de simples créatures. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Nous, on sait qu'on est éternel aussi. Mais on a eu un commencement. Mais on peut, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de fin, imaginer, penser que Dieu, lui, il est de toute éternité. Lui, Dieu n'a pas eu de commencement. Il est notre créateur. Et cela nous aide à bénir, enfin comme il est dit au verset 34, on va le lire encore peut-être. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, glorifié celui qui vit éternellement et dont la domination est une domination éternelle. Ça, c'est ce que Nabuchodonosor va dire à la fin de son expérience. Il a béni un Dieu éternel. Il s'est rendu compte, moi je ne suis qu'une créature de Dieu. Et il a appelé Dieu le Très-Haut. La souveraineté de Dieu dans sa sainteté, donc Dieu est appelé le Très-Haut. Cela indique quelle est notre place par rapport à lui, elle est en dessous. Donc nous avons à nous humilier sous la puissante main de Dieu, c'est dans 1 Pierre. Et dans le verset 35 à la fin, Nabuchodonosor pourra dire « Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. » C'est fort. Il agit comme il veut avec l'armée des cieux. Ça veut dire y compris la puissance ennemie, y compris avec Satan, avec ses anges, avec les plus grands dictateurs, les plus grands ennemis de Dieu. Il agit comme il veut. Donc, avec les habitants de la terre, au verset 35, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » On n'est pas toujours dans cette pensée par rapport à Dieu, de penser que personne ne peut le contester. Alors cette souveraineté, il en est parlé dans toute la Bible. Vous connaissez le psaume 135. Tout ce que Dieu, l'Éternel, veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Cette souveraineté de Dieu, aussi, on la voit dans le psaume 115. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Et dans Daniel 4, 3, c'est dit que ses prodiges sont puissants, que ses signes sont grands. Alors,
considérer la souveraineté de Dieu, c'est pas pour en être complètement écrasé, hein, c'est pas ça, au contraire, ça dégonfle vraiment notre orgueil, notre suffisance, et ça peut apporter plutôt du repos et de la confiance. Si Dieu fait tout ce qu'il veut, si on a mis notre confiance en lui, cela apporte du repos à notre âme. Alors, face à cette sainteté de Dieu, c'est vrai que nous allons connaître des frayeurs. Il faut en être conscient. C'est inhérent à notre nature humaine. C'est lié à la chute, à notre nature déchue. Au verset 5, vous voyez, Nabuchodonosor dit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé ». Et il dit « Les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante ». Parce que ça venait de Dieu, il y a un effroi qui était là, quelque chose qui dépassait Nabuchodonosor. Il découvre en quelque sorte dans cette vision un aspect de la sainteté de Dieu. Il en a déjà eu avec les 3 précédentes expériences, enfin les 2 précédentes, mais cette sainteté aussi le renvoie à quelqu'un qu'il estime vivre dans la sainteté, à Daniel lui-même. Et vous avez remarqué, il dit à Daniel, verset 8, Daniel qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il aurait pu dire qui a en lui l'esprit saint. Hein. Bon, il a dit dans les termes païens que lui connaissait, mais quelque part il était touché. Il a vu Daniel, sa manière de vivre, sa manière pure de vivre, sa manière désintéressée, sa manière pieuse de vivre, ses prières. Pour lui, ce Dieu saint qui se faisait connaître à lui dans cette vision, et Daniel, il les met en osmose, en relation. Pourtant, il a voulu même réduire Daniel à un serviteur de son Dieu, il l'a appelé même Belchatsar, mais il doit se rendre à l'évidence. Verset 9, il dit « Daniel, toi qui en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. » Si on revient aux 2 autres visions que le roi a eues, donc la vision de la statue, on s'aperçoit que le roi avait à ce moment-là aussi l'esprit agité, et quand il a vu l'ange de l'Éternel avec les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, c'est dit 3,24, le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Donc Daniel lui-même, au récit de la vision du roi, est stupéfait et s'est dit ses pensées le troublent. Donc on va lire la suite, justement, parce que là il est parlé de cela. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Même Daniel, plusieurs visions qu'il a eues, on verra plus tard si on continue le livre de Daniel, c'est dit qu'il était stupéfait, il avait les jambes coupées, mais on connaît ces paroles, Daniel bien-aimé, et quand Dieu lui a parlé, il a été relevé. Mais on va continuer à lire. Donc le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les hommes du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et s'est élevé jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain
parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. 7 ans, ça peut être 7 années ou 7 mois, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas un temps prolongé. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut, on est au verset 24, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc, Daniel lui-même donc connaît un trouble par rapport à cette vision. Et ce qui est intéressant, c'est, vous avez remarqué, c'est le roi lui-même qui lui dit que le verset 19, on vient de lire, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Donc, la connaissance de Dieu dans sa sainteté. Alors, pardon. Daniel lui-même, au récit de la vision du roi, est stupéfait, ses pensées le troublent. Daniel est donc dans plusieurs visions que Dieu va lui donner, dans la crainte, dans un premier temps, mais Dieu ne va jamais le laisser dans le trouble. Remarquons que là, c'est le roi qui veut le rassurer. La connaissance de Dieu dans sa sainteté par la lecture de sa parole est toujours un bon remède à notre orgueil, même si cela passe par la peur, dans une crainte. Sa consolation n'est jamais loin, parce que, nous savons que par rapport à la sainteté de Dieu, Dieu a envoyé son Fils, qu'il a fait l'expiation pour nos péchés, que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu manifestée en Christ, et nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est pour la sainteté de Dieu. On va voir le deuxième point, la bonté de Dieu, par rapport à l'orgueil. Vous allez dire, mais comment la bonté de Dieu peut nous garder de l'orgueil? Donc, dans cette vision, Dieu dévoile toute sa bonté pour les hommes. Et dans l'Épître aux Romains, on est invité à considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains 11, 22. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Et dans le chapitre 2, verset 4, c'est dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc, il y a une relation, c'est vrai, entre la bonté de Dieu et une attitude humble. Donc, dans la bonté de Dieu, il y a le volet la paix. Dans son adresse à tous les peuples, toutes les langues, le roi, qui écrit lui-même son témoignage, souhaite en premier lieu la paix à tous les hommes. Donc, on l'a déjà dit, hein, que la paix vous soit donnée en abondance. Le roi, il est là à sa 3e récidive d'orgueil. Le Seigneur, donc par 3 fois, l'amène, on va dire, à revoir sa copie. Donc, le Seigneur l'amène à abandonner cet orgueil, cette façon de s'élever au-dessus des autres, et sûrement de mépriser les autres, et avec le mépris, la souffrance. Pour un roi, l'oppression et toutes sortes de choses qui font souffrir les autres. Donc, au lieu de mépriser, il bénit. Et il souhaite une paix. Et c'est vrai que cette paix, on peut penser que c'est plutôt la paix du cœur.
pour nous en tout cas, bon, la paix matérielle et la tranquillité est une bonne chose, mais la paix du cœur en est une bien plus grande. Donc la tranquillité et le bonheur, c'est ce que Dieu souhaite pour tous les hommes, mais notre tranquillité et notre bonheur sont menacés pas seulement à l'extérieur, mais souvent, dans le cas de Nabuchodonosor, la paix était menacée à l'intérieur de son cœur. Et par quoi? Eh bien sûr par l'orgueil. Alors, l'orgueil, on pourrait le comparer à un tsunami. Un tsunami, ça démarre à un certain endroit, ça peut démarrer au cœur du Pacifique, et là ça ne se voit pas, mais on va voir les effets qui vont arriver par une inondation de tout le littoral. Si vous vous souvenez du tsunami alors c'était 2000 qui avait inondé... bon, il y a eu plusieurs, il y en a eu un au Japon, mais celui qui avait inondé les côtes de l'Indonésie, de la Thaïlande, il avait démarré au fond de la mer et ça avait eu des effets sur tout le littoral. Donc voilà, on est menacé de l'intérieur par l'orgueil. Mais Dieu, dans sa bonté, il nous avertit, comme il a averti Nabuchodonosor. Là, il lui donne un avertissement, il lui donne une vision pour lui montrer, mais ça peut venir, et ça va venir. Mais dans un sens, étant averti, c'est la bonté de Dieu d'ailleurs, il aurait pu dire, là oui, je vais vraiment prendre des précautions pour que ça n'arrive pas. Mais quelque part, ce n'était pas possible à ce moment-là encore. Donc c'est dit, au bout de 12 mois, comme le roi se promenait dans son palais, tranquille, heureux, pourtant il était tranquille, heureux, tout allait bien, mais il a cette parole qui traduit ce qui est au fond de lui. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Oui, il l'a bâti, mais bon, beaucoup de gens ont travaillé pour qu'il la bâtisse. Il a bâti cette Babylone, et ensuite il dit, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Et là c'est intéressant parce que c'est dit au verset 33, on le lira plus tard, au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Donc il a fallu 12 mois pour que ça mature dans son cœur, cette pensée qu'il était le plus fort, le plus grand, le plus beau. Et puis, au bout de 12 mois, ça sort, et au même instant, c'est la chute instantanée. Donc c'est dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. L'arbre qui donnait du fruit et de l'ombre, eh bien, il est mis à ras. Il est mis à ras de terre. Alors, ouais, c'était intéressant parce que Daniel, il nous a parlé de la greffe des rosiers. Dans la semaine, là, il a donné un cours. Ah, Romain était là. C'était très intéressant parce qu'il a montré comment on greffe les rosiers. Donc, il prend juste une petite plure du rosier qu'il veut avoir. C'est très petit, c'est une petite. C'est sur l'écorce. Alors, il fend la souche du rosier, enfin vraiment même il gratte même un peu dans la terre pour pouvoir atteindre cette souche. Il la fend, il fait une fente comme il faut avec un couteau et il glisse ça dans la souche là. Et il nous a dit, en fait, ce rosier c'est un églantier, c'est qu'un porte-greffe. Ça veut dire que tout ce qu'il produit là au-dessus, il n'y en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est juste les racines et le tronc.
Et ensuite, le tronc, à partir de cette petite écorce, va donner une petite branche du rosier que l'on veut, vraiment. Et il a dit, le reste, on le coupera à ras. Il n'y en a pas besoin. Donc, c'est un peu une image de ce qui est arrivé là au roi. Hein. Tout ce qui est au-dessus, Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de notre orgueil. Donc j'ai pensé aussi par rapport à la bonté de Dieu. C'est vrai que on peut considérer que tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est vraiment une grâce, en tout cas. Ouais, on en parlera. On en parle maintenant. La nourriture, la sécurité. Donc le grand arbre, c'est dit, c'est le roi. Hein, vous avez remarqué, le grand arbre, c'est toi, ô roi. Hein, il lui dit ça, Daniel. Il apporte la nourriture à tous. Il apporte l'ombre et la protection aux bêtes des champs. Voilà, il lui a dit ça dans ces termes. Cet arbre dont le feuillage était beau, les fruits abondants qui apportaient la nourriture à tous, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort et dont la grandeur s'est accrue. Alors si nous considérons que tous les bienfaits que nous avons, si nous considérons tout cela, tout ce dont nous jouissons et ce dont nous faisons bénéficier les autres, on fait bénéficier nos biens à nos familles en premier, à nos frères et sœurs, eh bien, en considérant que tout cela vient vraiment de Dieu, eh bien, on sera aussi, en quelque sorte, gardé de l'orgueil. On ne peut pas penser que ce qu'on donne aux autres, ce que Dieu nous donne, vient de nous, bien sûr, ça vient de Dieu. Et on est juste des gestionnaires, on est là pour redistribuer ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Salomon nous a dit par rapport à l'attitude juste dans le corps, hein, c'est que chacun pense à l'édification des autres. On doit donner aux autres ce qu'on a reçu de Dieu pour l'édification de l'ensemble. Et si on est dans cette attitude, bien sûr, cela nous préserve de l'orgueil, parce qu'on donne quelque chose qu'on a reçu de Dieu. Donc c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, c'est dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, et nous ne sommes pas obligés de tomber. Alors, un dernier point dans la bonté de Dieu, connaître la bonté de Dieu, c'est ce que je trouve intéressant, c'est les explications qui sont données au roi. Et il tient à avoir des explications. Dès le début, on a lu verset 7. Alors, c'est dit que les sages de Babylone, ils ne me donnèrent pas d'explication. Verset 9, il demande à Daniel, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues. Et au verset 24, Daniel peut dire, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Souvent, des fois, on dit, on est dans une épreuve, Dieu n'a pas besoin de donner d'explication. C'est vrai qu'il n'a pas besoin, il a le droit de ne pas en donner, mais pourtant, Dieu donne des explications. Dans ce cas précis, il en donne. Et pourtant, l'explication n'est pas favorable au roi, mais elle est assortie d'une exhortation positive qui peut permettre au roi d'échapper au jugement qui l'attend, et en tout cas d'en atténuer les effets. Donc c'est ce que... Alors, vous remarquerez que verset 26, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera
quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Donc, il montre le but de ce qui va t'arriver. C'est pour ça, pour que tu en viennes à reconnaître que celui qui domine est dans les cieux. Que tu t'abaisses. Et voilà le conseil positif que Daniel donne. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. On voit vraiment toute la beauté de la bonté de Dieu envers dans ce que Dieu apporte d'explication. Il n'y a pas de dureté. Tout est là pour protéger ce roi, pour l'amener à une repentance et préparer, on va dire, son retour au Seigneur. Enfin, son retour, oui, en tout cas pour le garder dans cette prospérité qui était bonne pour lui, mais à cause de l'orgueil qui va être gâché, en quelque sorte. Donc le dernier point, l'humilité. On pourrait dire l'humiliation, dans ce cas, produit l'humilité. Il n'y a pas toujours besoin d'une humiliation pour produire l'humilité, mais dans ce cas, il y avait besoin. L'arbre est abattu, mais il garde sa souche, ses racines, c'est ce qui est dit dans l'explication de Daniel. Alors on va maintenant lire la dernière partie. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel : « Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Donc c'est intéressant de voir, bon, le roi il n'a pas été mis non plus, on lui a donné de l'herbe à manger. Ça paraît dur, mais parce que nous on n'est pas fait pour manger de l'herbe. Mais malgré tout, Dieu le nourrit dans cette phase difficile pour le roi. Il est chassé du milieu des hommes, mais il est nourri. Donc tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Bon, en quelque sorte, il a été même protégé, parce que si vous avez des plumes sur vous, vous êtes à l'abri du froid, même si vous êtes jeté en pleine forêt. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers les cieux et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc l'arbre est abattu, il garde sa souche et ses racines. C'est ce qui est dit dans l'explication de Daniel. Abattez l'arbre, verset 14, et coupez ses branches.
verset 23, abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Donc, avec l'image du rosier là. Porte-greffe. On va te chasser du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Donc le roi, il est sujet à l'orgueil, c'est un mal récurrent chez lui, donc au point même d'être frappé en quelque sorte de maladie mentale, parce que si un homme se comporte comme un animal, s'il perd son sens humain, quoi, de connaissance, de relation avec les autres, on dit, bon, mais ouais, c'est de la folie. Il est plus dans son état mental normal. Un animal, pourtant, n'apparaît pas fou, mais pour un homme, si on se comporte comme un animal, on semble dérangé dans sa tête. Donc, il a été frappé par Dieu lui-même. C'est dit qu'il y a le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints. Donc c'est quelqu'un dans le ciel qui descend du ciel, verset 23, et qui intervient, qui annonce « Abattez l'arbre, détruisez-le ». C'est peut-être l'ange de l'Éternel. Nous pouvons penser... Alors, ça donne un peu une image du cep de vigne et des sarments. Le vigneron émonde bien souvent, le Seigneur coupe les branches, il emploie les moyens assez radicaux quand c'est nécessaire. Effectivement, quand on voit un cep de vigne en hiver, ben, il reste. On se dit, je ne sais pas ce qui va... Si on voit les vignes là, à la sortie du printemps, on se dit, je ne sais pas ce qui va pousser de ce cep, et pourtant la vigne se reconstitue complètement, malgré qu'elle soit taillée à ras. Il y a ainsi des temps dans nos vies de dépouillement sévère, douloureux pour nous humains, mais avec les explications de Dieu. Et le but, verset 24, voici l'explication. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors, c'est vrai, bon, moi j'ai souvenir de... C'était à peu près 3 ans avant que je finisse ma carrière professionnelle, j'ai eu une chute, c'était même pas une chute de toit, une chute d'un échafaudage. Donc j'avais 2 vertèbres cassées. J'ai même cru que je serais paraplégique. Mais bon, grâce à Dieu, la mobilité est revenue rapidement. Mais c'est vrai que quand ça m'est arrivé, j'ai reconnu que j'avais besoin d'être arrêté. J'avais réussi quelque chose. J'avais un défi, un chantier à réussir, qui était un peu compliqué. Je l'avais réussi, et quelque part, j'étais vraiment fier de moi. Et le Seigneur m'a arrêté, comme un arbre qu'on scie à la base, et j'étais cloué au lit avec une coque là, dans le dos, et je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc le Seigneur, il a permis ça. L'arbre est scié, il est attaché, et donc même avec les chaînes, là, il est complètement... L'arbre, il ne peut même pas repartir à croître. On est là à ras de terre. Mais, ouais, comme on voit, il est... Enfin, là, on a vu, il est quand même nourri, hein, puisqu'il mange l'herbe des champs. Il est... Donc, c'est l'attitude dans l'épreuve, c'est ça, continuer à se nourrir de la parole de Dieu. Et il est revêtu de plumes, et aussi, c'est dit, il est trempé de la rosée du ciel. Donc ça veut dire, l'arbre, il est à ras, mais il ne va pas mourir complètement. Hein. Et voilà, donc c'est... Dieu prend soin de nous, même dans cette situation où on est plus bactère, on va dire, où il nous semble qu'on est plus bactère. Dans cette circonstance,
la vie continue et on est trempé de la rosée du ciel. Dieu donne ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc on peut avoir des occasions d'épreuves dues à notre orgueil, mais pas seulement, hein, on peut avoir des occasions. Enfin, Job, quand il est présenté dans la Bible, c'est dit qu'il n'y avait aucune... il considérait que c'était un homme juste, et il n'y avait aucune faute en lui, spécifique. Bon, il était... Mais Dieu a permis qu'il soit réduit aussi par la maladie et dans son corps, avec toutes ces ulcères qui mettaient son corps complètement hors d'état de fonctionnement. Voilà, il a permis cela pour Job. Mais, donc, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a en vue le relèvement de l'arbre dans cette humiliation. L'humiliation est sûrement un remède à l'orgueil, et l'humilité précède la gloire, comme l'orgueil provoque la chute. Mais quand on retrouve le chemin de l'humilité, Dieu est glorifié, exalté, et l'entourage en éprouve du bien. Donc l'entourage, c'est dit hein, que ceux qui entourent le roi le rappellent auprès de lui. Hein, les conseillers, ils disent au roi, reviens, reprends ta place. Donc c'est une image du relèvement que Dieu opère dans l'humiliation et le projet de nous restaurer suite à une épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est que au verset 34, il est dit que l'attitude qui aide à ce relèvement, l'attitude du roi, c'est « je levai les yeux vers les cieux ». Très simple, une phrase très simple qu'on peut retenir. Je levai les yeux vers les cieux. Parce que les yeux et les cieux, hein, c'est très proche. Et c'est vraiment l'attitude qui va aider Nabuchodonosor à retrouver ce chemin de l'humilité. Lever les yeux vers le Seigneur. C'est même dit que la raison lui revient. Donc, lui qui était dans un problème de santé mentale, Dieu lui rend aussi la raison. Et comme je l'ai déjà dit, les grands et les conseillers le redemandent. Donc Dieu a préparé le relèvement du roi, mais il fallait qu'il lève les yeux vers les cieux. Donc dans ce chapitre 4, nous découvrons plusieurs facettes du caractère de Dieu qu'il veut nous communiquer. Lui qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Cela nous concerne tous au fond. Donc ces aspects, la sainteté, la bonté, l'humilité. Oui, Dieu le Très-Haut a lui-même cette beauté de la sainteté, l'humilité, il l'a manifestée en Christ. Il veut nous transformer dans ce domaine à l'image de son Fils. Laissons-nous faire, laissons-le faire. Le voulons-nous vraiment ? Lui, en tout cas, il le veut, et nous levons les yeux vers les cieux. On pourra retenir peut-être cette petite phrase quand il nous semble qu'on a été mis à ras de terre. Voilà, on va prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier pour ta parole. Merci pour ce passage qui semble un peu ardu au départ, un peu négatif. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui montrent toutes tes attentions pour tous les hommes, même pour des hommes qui ne sont pas très sympathiques, comme ce Nabuchodonosor, avec ce grand nom, cet aspect qui nous attire pas tellement finalement, mais tu montres que toi tu agis envers nous en quelque sorte de la même façon, pour nous attirer à toi, pour nous ramener à toi dans bien des circonstances. Nous pourrions penser que nous ne sommes pas très agréables, mais tu nous aimes et tu veux nous transformer à l'image de Christ. C'est ton but. Tu veux nous communiquer toutes ces qualités qui sont les tiennes,
que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et nous voulons t'en bénir et t'en remercier. Merci de bénir mes bien-aimés ici et d'accorder à chacun une bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen. Donc ouais, on a la chance d'avoir